tout le monde. Bienvenue à la séance du janvier 2023. Madame Messier, est-ce que vous voulez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, certainement. Ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux du 6 et 13 décembre 2022, règlement 547-2022 pour déterminer les taux de taxes et les taux de compensation fixes pour l'année 2022. L'année 2023. Compte à payer, liste 2022-14, dépenses incompressibles, dépenses décembre 2022, adoption de la liste des dépenses incompressibles 2023 et autoriser le greffier trésorier du directeur général à payer ses comptes, permission de voirie et entente d'entretien 2023, contribution annuelle pour la certification aux et jeunes, culture lanaudière, demande d'appui pour la réalisation du projet Lanaudière, art culturel, art actuel, concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 705 100 $ qui sera réalisé le 17 janvier 2023. Adjudication, emprunt de 1 705 100 $, émission de billets. Troisième recommandation de paiement amendée, excavation Normand Major Inc. Engagement d'un directeur général, autoriser un emprunt temporaire Caisse des Jardins de Dautré. Première recommandation de paiement, construction Lompré, entrepreneur général. Première recommandation de paiement, Caisse des Jardins de Dautré. Donc, variant correspondance, période de questions, levier de la session. Est-ce qu'il y a quoi à rajouter? Non. Non. Un proposeur. M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À gauche. D'accord. Merci. Bon. Vous avez des questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions portant sur l'ordre du jour? 4. Adoption des procès-verbaux du 6 et du 15 décembre 2022. Ce qui était dit et écrit, est-ce que ça reflète les deux procès-verbaux? Tout normal pour moi. Oui, c'est bon. M. Christian Valois, M. Bouchard Guertin, à ma droite. D'accord. D'accord. Bravo. D'accord. Merci. 5. Règlement 547-2022 pour déterminer le taux de taxe et les taux de compensation fixes pour l'année 2022. Ça, c'est tout ce qu'on a passé au mois de décembre, le 15 décembre. On a fait le budget, c'est tous les taux de taxes qui vont être en vigueur pour l'année 2023. M. Daniel Valois a fait la proposition, Mme Dato vous secondez. À ma gauche. À ma droite. D'accord. 6. Compte à payer, liste 2022-14. Mme Messier. Oui. Donc, le montant total est de 65 972 et 6, comprenant 25 465 pour des chèques, paiement direct 39 691 et 85 et des prélèvements 879 et 56. Est-ce que vous avez des questions? Non. On en répond pour là. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Couchrin, à ma gauche. À ma droite. D'accord. Merci. 7. Dépenses incompréhensibles, décembre 2022. Les dépenses incompréhensibles pour ce mois, pour l'année, eh bien, c'est encore pour 2022. Les 4 points d'évaluation des gros montants, c'est l'évaluation de décembre 2022 à 2725,46. On a la MRC des 4 points pour les matières résiduelles, juillet à septembre 2022, 26 353,38. Puis on a aussi l'eau potable de mai, juin, juillet 2022 de la ville de Berthier à 35 642 pour un grand total de 152 429 $. Toutes les autres, c'est des dépenses autorisées d'alors. Avez-vous des questions sur les dépenses incompressibles? C'est beau, donc on a le proposeur, M. Daniel Valois, M. Christian Valois, en droite. D'accord. À droite. D'accord. Merci. 8. Adoption de la liste des dépenses incompréhensibles 2023 et autoriser le greffier trésorier, directeur général à payer ses comptes. Pour toute l'année, c'est toutes les dépenses incompréhensibles que vous disiez et avant. On en a pour 2 163 524. Ça, c'est toutes les dépenses qui vont être autorisées et qui vont être payées durant l'année par le directeur général. Ça prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Kevin Nato, à ma gauche, à ma droite. D'accord. 9. Permission de voirie et entente d'entretien.
Ça, c'est une résolution qui dit et résolu que la municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2023 et qu'elle autorise le greffier trésorier ou la greffière trésorière adjointe à signer les permissions de voirie et les ententes pour tous les travaux dont le coût estimé de remise en état des éléments de l'emprise n'excède pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. De plus, la municipalité s'engage à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis. C'est ça, c'est avec le ministère, on signe ça d'avance pour toute l'année. Si on a des demandes de moins de 10 000, on fait des avisés comme quoi on fait des travaux, puis après ça, on remet toute la rue ou quelque chose de tout en comme que c'est conforme à eux. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Gatin, M. Gilles Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 10. Contribution annuelle pour la certification aux jeunes. Ça, c'est. Il est revenu de payer au Creval une contribution annuelle de 50 $ pour le renouvellement de la certification aux jeunes dans le but d'afficher fièrement la municipalité en faveur de la réussite scolaire des jeunes et pour améliorer les pratiques de gestion en matière de conciliation et de travail. Ça, on le paye à tous les ans, c'est avec le Creval, puis je pense que pour les jeunes, c'est une bonne chose aussi. Ça me prendrait un proposeur, M. Daniel Valois. Madame Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 11. Culture La Nodière demande d'appui pour la réalisation de la Nodière art culturel. Il est résolu de soutenir le projet de la Nodière art actuel proposé par Culture La Nodière afin de promouvoir, d'appliquer et de faire rayonner les œuvres artistiques lanodoises. Ça, c'est un appui. De rien municipalité, puis c'est probablement aussi pour aller chercher des subventions que ces municipalités vont faire. Ça prendra un proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 12. Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 705 100 $ qui sera réalisé le 17 janvier 2023. Ça, c'est des montants. On a 188 700 qui est quand on a fait vider les 2 étangs, pour les bouts des étangs. Après ça, on a 1 135 300 qui est l'apport du gouvernement pour Laurent Saint-Pierre. On a 379 100 $, ça va être l'apport de la municipalité. C'est ça qu'on fait. On fait le montant total, puis le gouvernement, lui, va payer sa part. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Couchrin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 13. Adjudication emprunt de 1 705 100 émission des billets. Ça, c'est le ministère qui va en appel pour les intérêts, dans le fond, les pourcentages pour les intérêts. Puis il y a eu 3 soumissionnaires. Il y a eu la Banque royale du Canada à 4,93. On a vu la financière de la Banque nationale incorporée à 4,93 657. On a vu Caisse des Rapines de Dautrey à 4,96. Donc, le but est indiqué que la solution présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse. La municipalité de Saint-Hilaire de Loyola accepte l'offre qui lui est faite par la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 17 janvier 2023 au montant de 1 705 100 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 539-2022 et 540-2022. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série de 5. Les billets capital d'intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 14. Troisième recommandation de paiement demandé. Excavation de demande corporée. La municipalité avait remis un chèque de 239 509,99. Je crois qu'il a été annulé, Mme Messier. Oui. Puis là, la recommandation, c'est résolu d'accepter la troisième recommandation de paiement amendée et approuvée par M. Stéphane Allard
en date du 19 décembre 2022, au montant de 118 983,47, taxes incluses à l'entrepreneur Excavation Normand-Mongeau Incorporé. Il est également résolu d'abroger la résolution portant le numéro 2022-276. Ça, c'est le montant qu'on vous a dit de 200 000 qu'on abroge, parce qu'on aime les ententes entre la compagnie et la municipalité, tant ingénieur, à cause de la roche. Mais ça prendrait un peu pour l'heure. M. Louis-Charles Gertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, à ma droite. 15. Engagement d'un directeur général. C'est. Comment? Okay. C'est, en conséquence, il est proposé, c'est monté, et résolu d'engager M. Guy Ménard à titre de directeur général de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Il est également résolu d'autoriser le maire et M. Christian Valois, maire suppléant, à signer le contrat de travail du nouveau directeur général pour une durée déterminée de 3 ans. Vous savez que Mme Messier a part, excusez. Et là, on engage un directeur général qui devrait commencer, je pense, lundi prochain. Il va travailler pendant 2 semaines avec Mme Messier, mais après ça, ben, il va être de ses propres ailes. Ça prendrait un peu pour l'heure. M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 16. Autoriser emprunt temporaire caisse des revenus de Dautré. Ça, c'est un emprunt temporaire de 300 000. Autrement dit, c'est un manque de crédit. C'est pour commencer l'année. Souvent, la municipalité, en tête ici, avec les comptes de taxes, c'est parti, puis c'est également d'être payé. Souvent, si on a moins d'argent dans les corps, ben, à ce moment-là, quand la caisse est là, quand on n'a plus d'argent, ben, on va mettre ça par tranche de 25 000. À l'heure actuelle, ça fait au moins 2 ans, puis c'est pas toi qu'on s'en sert pas. On espère de ne pas s'en servir une autre cette année, mais on ne sait jamais. C'est pour cela qu'on fait un emploi, un manque de crédit. Ça prendrait M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Gertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. Le taux d'intérêt. 17. Première recommandation de paiement construction long prêt entrepreneur général. Il est proposé et résolu d'accepter de payer la première recommandation de paiement au montant de 49 327,42, taxes incluses, à l'entrepreneur construction Éric Lompré, entrepreneur général, tel qu'il appelle à la facture 12,98. Ça, c'est pour le chalet des loisirs, c'est ce qu'ils sont en train de faire pour la décontaminer, et ainsi de suite. Puis la réparation de la couverture. Et ça prendrait le proposeur. M. Pierre-Luc Gertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 18. Première recommandation de paiement, caisse des revenus de Dautré. Ça, c'est résolu de demander le versement total de l'emprunt temporaire au montant de 119 589 à la Caisse populaire de Dautré. Le 119 958, ça, c'est le montant qu'on a reçu du Brabant. Lorsque les travaux vont être terminés et tout, que le montant, nous autres, on va faire une réduction de compte et ils vont nous payer. Ça, c'est un emprunt temporaire. Le Brabant, ils nous ont donné 119 589. C'est de l'argent qui va revenir. On m'a dit c'est comme si c'était un air. Alors, ça prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Je lisais pas. 19. Donc, la société récréo-touristique pour le Vertier de 2 000 $. Ça, c'est le bateau passage des Smiths. Après ça, on a l'école Pierre de Nestage, l'album définition à 75 $. On a l'école du chemin du roi, achat de livres pour la bibliothèque de l'école à 500 $. On a l'école chemin du roi, la course en couleur, 250 $. On a les filles d'Isabelle, le brunch à 100 $. C'est tous des montants d'argent qui sont prévus au budget. Qui sont là pour les dons, qui sont dedans. M. Pierre-Luc Gertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. On n'a rien d'Alvaria. Est-ce qu'il y a de la correspondance? Non. On est rendu à la période de questions. Et je voulais... Niveau correspondance, il y a une personne qui a été chez nous dimanche. Il m'a dit qu'elle nous avait adressé une note d'avocat à la municipalité. On l'a pas reçu. Donc, c'est parfait que nous, ça va ça. Non, avant de... L'autre question, c'est que la correspondance, c'est surtout au niveau du ministère. On n'a pas à traiter toutes les correspondances que je reçois, ou même les lettres, maintenant, c'était tel était le cas.
Je pense pas que c'est nécessaire, que la correspondance est vraiment au niveau du ministère de ce qu'il nous envoie, qui doit être, dans le fond, informé à la Donc, parce population. que je sais que personne ne le regarde en ce moment. Il va nous regarder. Avant de passer à la période de questions, j'aimerais remercier Mme Messier, parce que vous savez que Mme Messier, c'est sa dernière assemblée avec le Conseil ce soir. Parce qu'au mois de mars, elle ne sera pas là. Février, excusez-moi, oui, février, elle ne sera pas là. Donc, je voudrais la remercier pour le bon travail qu'elle a fait pendant toutes ces années. Puis aussi, le fait que moi, c'était un plaisir de travailler avec une personne aussi compétente, puis aussi assidue à son travail. Madame Messier, c'est une personne qui est à l'heure, qui suit des projets, puis tout ce que, en tout cas pour moi, c'était une révélation depuis 2009. C'était une révélation pour moi. Puis je souhaite beaucoup de succès dans son nouveau défi qu'elle va aller relever dans une autre municipalité. Donc, je vous remercie beaucoup, madame. On est à la période des questions. Oui, madame. Les taxes, l'augmentation pourcentage, c'est combien pour 2023? C'est trop. Pour les taxes. Ouais. Non, c'est trop pour quelque chose. Quelque chose comme ça, toute la feuille. Ben, parce que je comprends pas. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Bon, parce que j'aimerais ça savoir ce que ça fait. Il y a eu la séance. Il n'y a pas de problème. Peux-tu me le dire en pourcentage? Le pourcentage, dans le fond, la taxe foncière, c'est 3,63 de la taxe foncière. Dans le fond, elle a été augmentée pour le total en question. Donc, pour ce qui est de la taxe foncière. C'est juste ça? Oui, 3,63. Je m'attendais à 6. C'est juste une petite question au niveau de l'Orgio, numéro 5. On ne prend peut-être pas, mais de donner le taux de taxe pour l'année 2022. C'est 23, c'est ça? Ah, c'est 23, chez moi. Oui. Il y a des pauvres. Ici, ça fait porter 23. Ah, mais c'est le même non plus la content. C'est correct. Mais donc, c'est ça. Qui est 2022. Ben oui, il avait dit. C'est 2023. Merci beaucoup, M. le Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah ben non, ben, Oui. vous étiez inconnu, mais c'est pas grave. J'aimerais savoir si on pourrait procéder à avoir un parc à chiens pour les résidents de Saint-Ignace. C'est pour ça que je suis ici aussi. Oui, c'est ça. Salut, ça va bien? Ben oui. On a plusieurs résidents à Saint-Ignace, puis ça serait vraiment agréable pour tout le monde pour avoir une section, genre bien entretenue d'ailleurs, avec quelqu'un qui tombe le gazon, clôturé, avec des tables de pique-nique. Pour pouvoir faire courir les chiens avec sécurité près du parc pour qu'on voie nos enfants jouer au parc en même temps qu'on puisse libérer notre petite bête. Oui, écoutez, on va regarder ça, puis on va essayer de trouver un. Ça serait certain que si vous faites un bac à chien, vous pouvez tout tirer. Oui, il faut que ce soit clôturé. On a pensé en arrière du skate-park. Tout bien enchiré. On avait regardé le parc de la Grand-Mort, pour être le seul parc à chiens qui pourrait se C'est ça, baigner. j'avais pensé, moi aussi. Je On trouvais pourrait que être le c'était seul parc à chiens qui pourrait se baigner. Mais comme cette année, on a fait un budget relativement très serré, on a Oui, coupé c'est ce que partout. j'ai vu. Donc, la clôture pour le parc à chiens, l'évaluation, c'était assez cher. Là, on fait Oui, quasiment j'ai 25 vu 000. moi aussi que écoute, j'ai même checké pour chez moi faire Fait que là, on a regardé, Il y a beaucoup d'hébergement dans le budget, là. On n'a pas prévu ça, là. Non, ça n'est pas prévu pour cette année. Mais est-ce que ce serait possible pour l'année prochaine? peut-être? Bien, c'est sûr que quand la demande est déposée, on peut aller dans les parcs rurales, on peut aller à ce qu'on Oui, peut parce aussi que de ça l'argent peut qu'on se agrémenter prépare. plus les citoyens, en fait. Mais il était pour cette année, mais quand on va seulement couper, c'est les chiens qu'on va régler. Parce qu'en plus, ça serait le fun pour les citoyens Ben, de c'est créer ça, des parce que liens entre nos nous. résidents avec les puis- gens, puis C'est ça. le parc rural, je pense qu'il finit en 24. OK. Ça va commencer rien qu'en 25 d'après moi. Ah, c'est quand même assez Puis nous autres, long. Ouais, la ça, c'est porte loin, municipalité on a, il reste à peu près, même pas, je ne sais pas s'il reste 2000 quelques cent piastres dedans. Donc ça sera pas assez pour, je vous le dis, pour 24, parce que si je ne me trompe pas, c'est 19-24 le parc rural qu'on a eu. Le logement, il était presque tout dépassé. Fait que, on prévoit pareil l'année prochaine, en faisant le budget, en 2023, en faisant le budget, si on est capable de mettre un montant pour clôturer, pour faire un paquet. On va prendre en considération. C'est ça. On peut en mettre. Oui, c'est bien. On Si va prendre vraiment, en il compte. faudrait, est-ce qu'il faut toujours venir essayer d'en discuter ou vu que c'est pris en considération? Donc, ça va être écrit, on va en prendre en Ah, ok, c'est considération, ça, on va c'est regarder ça. C'est sûr, certain qu'on va regarder ça l'année prochaine. Ben oui, C'est à la fin de l'année, lorsqu'on va faire le budget. c'est compréhensible. On va je essayer de comprends. le mettre
pour essayer d'alimenter dans le budget. OK, super, ça serait On ne l'a pas oublié. Ah, mais non, c'est parce que je On s'en suit par quelqu'un. Jamais il y a de quoi, vous pouvez venir, Il y a des on va venir à toutes les assemblées. Oui, Oui, c'est ça, oui, non, on mais est c'est presque pour là, ça que je oui. trouvais ça super intéressant, mais on m'a dit que de venir ici. Oui, moi, il faudrait venir me déranger. Ben oui, c'est ça. C'est la place qu'on m'a demandé, c'est sûr. Ah, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Caroline. Je vais en profiter pour vous demander. Autoriser l'emploi temporaire, je sais que c'est une marge de crédit. Vous êtes à quel taux? Aucune idée. C'est le taux en vigueur. Dans le fond, c'est le taux en vigueur au moment. Au moment où vous en servez. Ouais. Mais en général, ça va être quoi, 5-6? C'est 10% marge de crédit. Oui, C'est le taux. Puis Je l'autre, regarde sur la. En 18, recommandation de paiement, quand le jardin d'Autré, c'est encore un emprunt. Ça, c'est un emprunt temporaire de. C'est l'argent qu'on a du brevet. À quel taux? C'est le taux en vigueur de la. Ouais. C'est le en vigueur de Desjardins. Ben, je pourrais aller voir. Je ne l'ai pas par cœur. là. Je pourrais vous appeler demain matin et vous le donner. OK, vous l'avez pas. OK, non, c'est correct. Alors, ça, c'est. Et, tant qu'à y donner, la taxe de feu, vous en êtes où? Avec la MRC? Vous en êtes où? Pas le règlement, ça va aller le règlement. Oui, mais vous en êtes où? Oui, On est en répétition au mois de décembre. Écoutez, elle est en train de faire le règlement, là. Vous m'avez dit la même chose au mois de décembre? Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais oui, là. Et quoi, il s'en fait? Oui, mais on la paye 20 Je la forêt va vous répondre au mois de février, je vais vous le dire. Si elle nous emmène le règlement, on va passer la démotion puis il va y avoir le règlement. Ça va aller en février, c'est tout. On a pris. Je la demande à. Je vais l'appeler, Mme Marchand, puis je vais lui demander. Je vous dirais que c'est entamé. Là, l'histoire, là, où est-ce que ça bloque, c'est ici. C'est ici, là, présentement, administrativement, que je ne réussis pas à fournir avec tout ce qui est à faire. C'est bon, la réponse J'ai est comme eu 2 semaines de vacances, puis avec le budget et tout, puis j'ai recommencé hier. Fait que moi, je pense que le projet et la notion pourraient être déposés à l'Assemblée de février. C'est bon. Ça pourrait être convenable. OK. Dans le budget du mois de décembre, il y avait au budget la fête du maire. Il y avait un budget pour votre fête de quoi, 14, 15 ans, 18 ans. Il n'y avait pas de fête pour vous, là? Il n'y a pas de budget, non? Du tout. Non, ça n'avait pas été dit. C'est très géré, mais ça. Ça va mal. Non, c'est parce qu'ils vont y rendre hommage, mais qui Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est pas. Ça n'a pas lieu. rien de spécial. Non, OK, c'est parce que je m'imaginais, là, je voyais une fête là, qui avait coûté Elle était parfaite. comme là, vous avez déjà le Congrès de Québec, je trouvais que c'était une bonne fête. Justement, ça se fait pendant le congrès. Ah oui? Oui. De celui de Québec aussi? Ça se passe C'est la qui fait ça pour Vous savez que j'ai demandé les dépenses du Congrès de Québec. ça. Monsieur, Oui. si j'avais une plainte à faire sur le Je congrès. fais pas de plainte. Non, Je si sais que j'avais- j'ai demandé. que ce soit J'ai plainte ou ça. demandé. Il dure Ah oui. combien de temps le Congrès à Québec? Il a duré combien de Normalement, temps? c'est 3 ou 4 jours. Ben, 3 ou 4? C'est 3 jours seuls. 2,5? Jeudi, vendredi, puis samedi, midi, c'est fini? Donc, j'ai plus de rien à OK. Donc, mercredi, vous Arrive. avez le temps. On arrive le mercredi, puis on part le samedi après-midi. À cette heure. Ah, le dimanche matin, il n'y a plus rien de dépense qui est supposé de se faire. Le gaz, pas Oui, parce que là, avant les conseillers avaient le jeudi. Là, ils ont mis beaucoup des ateliers le matin, le jeudi. Fait que là, cette année, j'ai deux conseillers qui viennent avec moi. Là, on va tout arriver le mercredi, puis samedi après-midi, on s'en revient. Donc, Si moi, je décide de rester là jusqu'au dimanche, il faut payer ma chambre. les dépenses encourues le samedi soir et les dépenses encourues le dimanche matin ne devraient pas être payées par Ils vont être là le mercredi soir. Le dimanche matin, il n'a pas été payé. Et même ça, je n'avais pas le problème Oui, dimanche de matin, payer par je les payais citoyens. mes Ils font une très bonne job. Il y a bien d'abord. Mais Quand je quittais, demandez-vous les dépenses de tous les conseillers? Non, ne les demandez pas. À moins que vous soyez inspecteur, je crois qu'il y a. Qu'est-ce que c'est les Il y a dépenses? comme. Non, mais si. Pour ça, je demanderais les dépenses de tu- Jean-Luc, puis je demanderais les dépenses de Mais Daniel. c'est parce que tu me dis que personne s'en est servi le dimanche. Si je te dis que c'est Ben, le moi, en contraire. tout cas, personnellement, moi, quand je Oh, terminais, oui. ça termine le samedi, on part le dimanche. Moi, si je vais déjeuner, puis je reste à Québec, si je vais déjeuner, je paye de ma poche. C'est bon.
Bon, C'est ça c'est que bon. j'ai. Pas Je sais cette pas année. pourquoi, mais on... En second temps. Ben, En tu 2022. veux rester bref? Tu peux ça en mai. J'avais pas de payer dimanche. C'est bon, c'était pas. On peut dire que ça faisait pas partie de l'autre jour, monsieur. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'autre jour? Oui. Au niveau du 17, c'est rendu au niveau de. C'est quoi les échéances? Là, construction non plus, je sais qu'on sont en train encore de décontaminer. Parce que là, il fallait qu'ils ont fait Il y a une des travaux voiture. qui se font, Il y a des travaux qui se font présentement. Oh, oui. Monsieur Lompré, ils ont tout. Je sais qu'ils ont arraché le plafond. Ils ont tout ôté le plafond, tout à l'air, parce que les chevrons ils étaient contaminés. Il y avait de la moisissure dessus. Donc, il fallait qu'ils nettoient tout ça. Après ça, il fallait qu'ils enlèvent toutes les tuiles. Puis un coup, ils vont tout enlever les tuiles parce qu'il y avait de l'amiante dedans. Puis après ça, ils vont faire des trous dans le plancher à différentes places parce qu'il faut qu'ils sortent 2 à 3 pouces de terre. C'est des champignons dans le sol. Après ça, ben, au printemps, il va falloir creuser tout le tour du solaire. Tout notre solaire étanche. Il ne faut pas qu'il rentre de l'eau en dedans. Puis après ça, là, avant, ça peut être avant, là, c'est le conseil d'avant, on va enverrer un architecte pour faire l'intérieur et l'extérieur du chalet. Bien fait. Une membrane La bio. toiture, la membrane qu'il y a là, où je me suis informé, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème là. En hiver, il n'y a pas de trouble. Non. Alors aussi, quand j'ai vu qu'il y a... Parce que c'est mieux de même aussi, vu qu'il n'y a pas de problème, que l'eau rentre, rien. Puis c'est parce que poser du papier, l'hiver, c'est pas recommandé. Monsieur Labré. Oui, on a un nouveau directeur général. Oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu toute la démarche suivie de la sélection? Et puis, c'était comme ça commence. Le CV de monsieur pour savoir un petit peu qui il est, la compétence qu'il a et tout ça. C'est la FQM qui s'est occupé de ça. On a mandaté la FQM parce que je pense qu'ici à la table, on n'avait pas les compétences pour aller chercher un directeur général. Fait que la FQM l'a fait. Elle a passé des entrevues téléphoniques à 4 personnes, ou 5, si je ne me trompe pas. Puis après ça, ben, on a passé 4 en entrevue ici. Et un coup que c'était fini les entrevues, on a discuté. Moi, il y avait moi, le conseil était là, la plupart du conseil était là, puis il y avait Mme Couture, de la FQM, c'est elle qui menait les choses. On avait choisi une personne. Le lendemain, on a Michel a appelé la personne comme quoi elle a été choisie. Puis le lundi suivant, ben, le monsieur, il m'appelle, il voulait me rencontrer. Après, il dit, t'es un peu là, je dis pas. Puis c'était un monsieur qui venait d'Entrelac. J'ai dit, on va se rencontrer où? J'ai dit, moi, je ne vous montrerai pas à Entrelac. Ah non, 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 il dit, je suis 17, il dit, je suis l'église, là. Il dit, ah, ben là, j'écoute bien. Il dit, donne-moi 5-10 minutes, puis il attend au bureau, on va discuter. Que le monsieur est arrivé ici pour m'annoncer qu'il avait passé une entrevue à Saint-Élisabeth, il avait pris le job à Saint-Élisabeth. Le conseil a décidé de prendre le suivant, qui est M. Ménard, qui vient de Sorel. C'est quoi son petit gros complet? Je sais qu'il était peut-être 1 an sur un contrat à Saint-Philippe comme urbaniste. Là, dans l'investissement, mais là, je n'ai pas son CV complètement. Il y avait un urbaniste. Je ne sais pas pour vous dire complet, j'ai lu son CV, mais il y a beaucoup de choses qu'il a faites. Il y a beaucoup de contrats qu'il a fait aussi à l'international. Est-ce qu'il a géré un bureau municipal quelconque? Il était 1 an à Saint-Philippe. Il était 1 an à Saint-Philippe comme urbaniste. Mais il était un contrat précis. Merci. Les gens, ça répond à la question. Excusez ma naïveté, mais ça fait quoi, un directeur général? Ça va être quoi, c'est Léger? Ah, c'est vous! Ah, d'accord, ok, je comprends maintenant. Je peux vous dire que ça fait beaucoup de choses. Ça, je peux vous dire. Beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? J'ai remarqué dans les... moi, je n'étais pas à la présentation des prévisions budgétaires. Je n'ai pas pu me présenter, mais je remarque à la page 21 que aménagement de l'église en centre multifonctionnel incluant des bureaux municipaux, c'est un dossier qui me tient à cœur.
je vois qu'il y a un budget de 90 000 là. Et c'est marqué, le Conseil a mandaté la firme d'architectes DG3A pour la préparation du programme de la PDPFT. L'étude de faisabilité. Oui, c'est ça. On prendrait la fin, je ne pas 90 000, là, on sait 28 500. Moi, je vais me faire expliquer un petit peu deux choses. La différence entre le 28 800 qui a déjà été voté en septembre à peu près, pour ça, et ce contrat de 90 000 là. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est le Conseil a mandaté la firme, donc c'est déjà une chose qui a été faite. On a mandaté la firme DG3A pour faire l'étude de faisabilité au montant de 28 800. Là, ce qu'ils vont déposer l'étude de faisabilité, là, le Conseil va prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, eux autres, ils vont mettre un chiffre au bout de ça. Combien ça devrait coûter, puis il va être assez précis, comme elle dit. Après ça, le 90 000 qui est là, si on décide de continuer, là, on va aller en appel d'offres pour les architectes. Et le 90 000, c'est ça fait pour ça, parce que je ne m'attends pas que ça coûte, les architectes ne m'attendent pas que ça coûte 25 000 pour faire des plans de devis pour l'église, pour la rénovation. Et c'est DG3A qui va... Ben, ça va pas... Non, ce ne sera pas DG3A. Le Conseil municipal a mandaté la firme d'architectes DG3A. On n'a pas mandaté DG3A pour... C'est tel quel que je vous lis. Ah, ben là, si c'est DG3A qui s'en va en appel d'offres. Non, pour faire dans le fond là, le PFT, c'est DG3A. Mais on s'entend, c'est une note explicative, globale. Tout comme on a expliqué, M. Michaud l'avait aussi également posé la même question, là, qui a été filmée également. Là. Dans le fond, c'est que oui, il y a un montant de 90 000 qui a été mis au budget, mais ça l'englobe, oui, le 28 000 que M. Bact a parlé, mais ça l'englobe aussi, il y a des montants qui ont été engagés, qui ne sont pas tous été payés pour ce qui est de l'art, de la culture. Donc, il va falloir les payer, là, eux, ce montant-là. Donc, il va être pris à main ce budget-là. Donc, au courant de l'année, on aspire à peut-être une dépense d'environ 90 000 $ dans le projet pour ce qui concerne pour l'Église. Parce que là, c'est sûr, la prochaine étape, oui, c'est d'aller en appel d'offres. Mais il faut aller en appel d'offres le temps qu'on lance l'appel d'offres. À quel niveau qu'on va être rendu d'ici la fin de l'année, on ne sait pas, mais c'est sûr qu'il va y avoir des coûts à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça va être plus? Est-ce que ça va être moins? Est-ce que ça va être... Mais c'est sûr qu'on pense que ça va aller dans ces alentours de ce niveau-là. Je sais que pour l'appel d'offres, si on est dans l'appel d'offres, on va aller l'architecte, peu importe le montant que ça va aller, je sais que le Conseil du patrimoine religieux, ils sont en remplissant les papiers qu'ils vont nous donner, on est éligible à 50% de subvention. Si je comprends les explications, c'est qu'il n'y a pas eu une décision, parce que j'ai cherché dans toutes les réunions, les assemblées municipales depuis septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai dit, il n'y a jamais eu un item à l'ordre du jour comme tel des assemblées qui disait qu'il y avait un montant de 90 000 qui était attribué. Ça, c'était le budget à 90, c'est le budget de 2023, le 90 000. Oui. Sauf que là, c'est mandaté, ça ne veut pas tout à fait dire ça, ça veut dire que ça va s'échelonner. On l'a mandaté, on ne l'a pas payé. C'est ça. C'est ça. Il faut l'appeler. Oui, c'est clair. C'est clair pour moi. Merci beaucoup. Maintenant, encore dans les prévisions budgétaires, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de noms de subventions qui étaient nommés pour différentes fonctions, primo, travail, tech, placine, tout ça. Mais je vois aucune mention d'une possibilité de subvention qui pourrait être sollicitée de la part du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Où est-ce qu'il y en a pas mal disponibles? Ça donne bien, je rencontre Mme Alicia demain. Bon. Il y a un appel téléphonique. Vous la saluerez pour moi? Hein? Vous la saluerez pour moi? Oui. Parce que là, j'ai des questions à vous poser. Oui. C'est beau de dire que le patrimoine il va tout payer, mais moi, je ne pense pas qu'il va tout payer. Par contre, on a reçu une autre chose qu'on pourrait aller chercher une subvention. Mais là, on est-tu capable de la mettre avec le PRACIM? On ne sait pas. Mais rendu là, si on continue à aller d'avant, on va falloir s'engager et chercher de projet. Pour aller fouiller le plus possible, pour avoir le plus de subventions possible. Si vous êtes capable d'aller chercher ça
vous allez, en tout cas pour moi, là, je trouve qu'on s'enlève un gros poids dans la municipalité, qu'on va faire marcher ce projet-là correctement, parce qu'on va changer le projet, on va se concentrer là-dessus. Il va aller chercher tout le potentiel des subventions qui vont arriver, qui vont fabriquer un montage. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'on ait 100% du projet subventionné. Parce que moi, écoutez, ça fait 35 ans que je fais de la politique municipale, puis j'ai jamais vu un projet subventionné à 100%. Oui, ça ne fait pas 35 ans qu'on a mis les subventions en marche actuellement. Non, ça mais fait 5 ans que ça... Quand c'est le même gouvernement qui paye, là, je pense pas qu'il paye. En tout cas, disons que je vous laisse aller là-dedans. Oh. J'ai pas... On va tout... Moi, je dis pas un mot. Si je suis capable d'aller chercher 100%, on va le faire, ça c'est sûr et certain. Oui, c'est sûr. Mais c'est un bon point que vous puissiez rencontrer Mme Tremblay, parce qu'elle avait dit avant les fêtes, j'attends que la municipalité bouge dès le début de l'année. Vous voulez vous dire, si vous parlez qu'avant les fêtes, j'ai appelé 3 fois, j'ai laissé 3 messages. Aujourd'hui, je l'ai rappelé. Aujourd'hui, qu'on allait arrêter de rappeler de quoi. Là, on m'a rappelé, puis là, on m'a dit que probablement qu'il y avait un problème de boîte vocale. Parce que j'ai laissé 3 messages avant les fêtes, puis il n'y a personne qui m'a rappelé. Envoyez-y des courriels à répondre à mon jour. Et puis d'après, moi, je suis correct d'envoyer des courriels, mais la technologie, c'est pas dans le ce que je suis le plus fort. Là. OK, en tout cas. Mais j'appelais, je laissais un message. Puis ils disent que c'est le comité de patrimoine religieux. C'est ce qu'ils disent quand ils répondent. Parce que là, avec son numéro, je les laissais. Et aujourd'hui, elle m'a rappelé. Là, demain, on a une conférence téléphonique, mon puis elle. Et on va en apprendre les plus. Je pense qu'on va faire un bon coup. Je vous félicite d'aller dans l'avant avec ça. Parfait. Oui. Je me posais la question, le terrain où est-ce qu'il y avait la tour électrique au bout des îles, qu'est-ce que vous allez faire avec cette... Ça, c'est pas d'Hydro-Québec. Oui, de l'Hydro-Québec, excusez-moi. Il n'est pas à vendre. Il n'y a pas à vendre? Parce que là, il reste tout le temps en vacances, c'est tellement grand, ça serait vraiment fabuleux de faire quelque chose avec, là. Pas du tout. C'est immense. Je pense que c'est pas quelque chose qu'ils nous ont dit que... Mais il va rester vide. Et ils gardent encore qu'il cote des années futures, peut-être qu'il va se faire une autre ligne qui va être. Ah, ça serait tellement fun de progresser avec ce terrain. Oui, monsieur. J'avais une question, mais en fait, une question une suggestion, je ne sais pas si ça a déjà été pensé ou parlé, mais sur le pont Saint-Joseph, les véhicules roulent à haute vitesse. C'est un secteur où il y a beaucoup moyen de voir s'il y a une possibilité de mettre des autodromes, peut-être faire... On en met des autodromes. Mais au stop, non? Il y en a sur le coin de Dubé. Dubé et de Saint-Joseph. On a des autodromes qui est là. On le met le printemps jusqu'à le temps des autodromes. C'est juste au côté de chez On en a un en face de... Je dirais pas bien loin de... J'aime la dos. Monsieur. Renaud Latour, il y en a 2. Il y a des chanceux. Il y en a là, on a mieux là, parce qu'il y en a un. Et au stop aussi. On sait que lui roule bien. Oui. Puis il y en a un stop du B. Mais il devrait en avoir un parce que quand les chiassons Si on va des dos tombes, pas de solution. Non, parce qu'on a des enfants aussi. Oui. On a beaucoup d'enfants dans Saint-Joseph qui se promènent, qui sont dangereux. Je demande à ceux du Québec, c'est ça. Mais moi, Saint-Ignace, qui s'est rendu, il fait le stop, on descend de la côte. Je veux vous dire, un stop, c'est quoi l'église du B. Il venait, puis je suis assis l'été, puis... Ah ouais? Il y a dedans, là. Non, Ah non, je suis pas comme ça. J'aurais peur, c'est ça. OK, c'est bon. Moi, j'étais au point de Saint-Luc-Saint-Michel. Quand ils font un stop, je vais voir si c'est pas un accident. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'autre jour? Moi, c'est pas une question, ça serait Denis Santerre, CD. Sur le rang Saint-Luc, il y a l'érablière, je parle côté S, du rang, si on part, mettons, de La rue des Rivières? Oui, mais l'érablière, qui est pas loin de chez vous, du côté S. Ouais. Il y a un arbre qui est tombé, là, il est à côté sur un autre, puis il est à veille de tomber en chemin éventuellement.
Ça serait juste pour l'emmener à. Le propriétaire est au bout de la table. C'est juste pour l'emmener à. Les vues possibles. On demande à M. Couchepin qui vienne voir ça, puis qu'il puisse. Ouais, il se trouve être à peu près sur la fin, à peu près, mettons, 100 mètres. C'était vraiment un gros, il est à côté sur un arbre, puis s'il tombe, il va tomber dans le chemin. On va regarder ça. C'est au gros vent. C'est juste pour l'emmener. M. Couchepin, j'ai vu ça là. Oui. Merci beaucoup. Merci. En tant que conseiller ou en tant que propriétaire? Le conseil. Attends, conseiller. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Merci. Alors, on vous remercie beaucoup. On souhaite de vous voir aux prochaines assemblées.